Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est Seigneur, pourvois à mes besoins. Et aujourd'hui, c'est notre invité, le prophète Sostène Mabouadi, qui va nous faire la pensée du jour. Et ensuite, il répondra à une question dans Pasteur, j'ai une question. Dieu continue-t-il de nous bénir si nous ne sommes pas en train de faire sa volonté ? Et nous terminerons l'émission avec la rubrique Culture et Médias dans laquelle Annabelle nous présentera Biel, Bordeaux, école de louanges, l'école de louanges de nos invités. Voilà, vous connaissez le programme ? Je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Bonjour à nos invités. Vous étiez là mardi avec nous. Ça s'est bien passé ? Très bien. Très bien. Ça va ? C'est bon. Apprécié. Bon, tant mieux. Vous êtes revenus en tout cas, donc voilà. c'est que ça s'est plutôt bien passé. Exactement. Je le rappelle, vous êtes les pasteurs principaux de l'église Centre Évangélique Esprit et Vie à Bordeaux, en France. Et vous nous faites le plaisir d'être avec nous pour cette émission encore. Alors, tous ceux qui pensent qu'on va parler de finances, nous ne parlerons pas de finances, désolé. Mais nous allons parler de Dieu qui pourvoit à nos besoins et de façon très spécifique. C'est un peu une suite des deux précédentes émissions sur le service. Vous allez tout de suite comprendre avec la pensée du jour. Donc, prophète Sostène, ton titre est « Pourquoi suis-je chrétien ?» Oui, pourquoi suis-je chrétien ? Ce titre est motivé par déjà un constat. On a remarqué que dans la plupart de nos assemblées, beaucoup viennent pour un but. Et c'est tout à fait normal parce que nous tous, on a donné notre vie à Jésus-Christ à un moment donné pour un but. Soit parce qu'on avait besoin de guérison, donc on est venu au Seigneur pour chercher la guérison. Certains sont venus parce qu'ils avaient besoin de travail et on leur a dit, écoutez, Dieu pourvoit. Alors on a prié pour eux et ils sont restés dans le Seigneur, etc. Mais le but pour lequel Dieu nous a créés, ce n'était pas pour ça. Ce n'était pas pour avoir un mari, ce n'était pas pour avoir une femme, ce n'était pas pour avoir un travail, etc. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, il est écrit que nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour accomplir des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et Jésus pouvait dire, je suis descendu du ciel sur la terre, non pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de mon Père qui m'a envoyé. Voici le but pour lequel nous sommes créés. Nous avons été créés et nous sommes sur la terre. C'est le but pour lequel, effectivement, nous devons vivre notre vie chrétienne. Et c'est important de le préciser. Pourquoi ? Parce que lorsque nous n'avons pas compris le but divin, nous allons avoir nos buts à nous. Et lorsque nos buts ne sont pas satisfaits, les mêmes raisons qui nous ont amenés à l'Église ou au Seigneur vont être les mêmes raisons qui vont parfois nous amener à partir de l'Église. Et c'est important de comprendre que Dieu n'est pas contre le fait que nous puissions recevoir des bénédictions. Bien au contraire, Jésus-Christ est mort à la croix et il a pourvu pour nous à l'œuvre d'un salut parfait. Quand on parle de l'héritage de la croix, à l'intérieur, il y a la vie éternelle, il y a la guérison divine, il y a la bénédiction de tout genre, jusqu'à la bénédiction financière. Mais il faut replacer les choses dans leur contexte et dans l'ordre divin établi. C'est pour cela que Jésus va dire, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Et il prend l'exemple des oiseaux du ciel. Il dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Dans Matthieu chapitre 6, verset 26, Jésus nous fait là un enseignement, mais très pratique. Il dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Les oiseaux du ciel ont été créés, ce sont des belles créatures. Cependant, nous valons beaucoup plus que les oiseaux du ciel. Et aux yeux de Dieu, nous sommes, on a plus de valeur que les oiseaux du ciel.
Donc, s'il nourrit les oiseaux du ciel, pourquoi ne nous nourrit-il pas, nous qui sommes ses enfants? Alors, on peut se poser la question, pourquoi les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils ont tout ce qu'il faut, et nous, les êtres humains, on est vraiment tout en train de chercher à coup de jeûne et prière à ce que nous puissions avoir une percée, une bénédiction. Pourquoi c'est si difficile? En fait, c'est tout simplement parce que nous ne sommes pas dans le but pour lequel Dieu nous a créés. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. C'est vrai que dans mes premières années de conversion, quand je lisais ce texte, je me disais, mais ce n'est pas juste. Le même Dieu qui dit que l'homme qui, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus, ou bien l'homme mangera la sueur de son front, c'est le même Dieu qui aujourd'hui nourrit les oiseaux du ciel alors qu'ils ne font rien, quoi. Nous, on se tue à la tâche, on fait plein de choses et encore, on a à peine à joindre les deux bouts à la fin du mois. Les oiseaux du ciel ne font rien. Mais Dieu m'a interpellé un jour en disant, regarde bien. Jésus a dit, regardez les oiseaux du ciel. Est-ce que tu as regardé? Regarde bien. Et quand je regarde bien les oiseaux du ciel, je me rends compte effectivement que, en fait, ils ne sont pas sur la terre pour ne rien faire. Ils font plein de choses pour lesquelles Dieu les a créés. Rien qu'à leur plumage, on voit qu'ils révèlent la beauté et la gloire de Dieu. Et quand vient, par exemple, le printemps, c'est encore les oiseaux du ciel, les hirondelles, qui nous annoncent que c'est le printemps. On le voit parce qu'ils volent en colonie et c'est tellement beau. Et on comprend que les oiseaux du ciel également ont pour but sur la terre de nous révéler encore, de nous montrer ou nous annoncer en fait les changements de saison. Qu'est-ce qu'ils font en plus? Ils chantent, c'est beau. Quand quelqu'un chante très bien, on le compare à... Voilà, on dit qu'il a une voix de rossignol. En fait, la liste n'est pas exhaustive. Hein? Et je me rends compte qu'en fait, les oiseaux du ciel, en réalité, ils ont été créés pour un but. Et c'est parce qu'ils font exactement ce pourquoi ils ont été créés que notre Père Céleste les nourrit. Et nous qui valons mieux que les oiseaux du ciel, si nous faisions ce pourquoi Dieu nous a créés, pourquoi Dieu ne nous nourrit-il pas? Au contraire, il n'attend que ça. Donc, nous avons une mission sur la terre. Au lieu que de chercher d'abord à avoir les moyens de la mission, parce que c'est déjà pourvu de toutes les façons, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon la grandeur de sa richesse avec gloire en Jésus-Christ, hein, nous devons chercher premièrement la mission pour laquelle Dieu nous a créés et envoyés sur la terre. Et lorsqu'on a trouvé cette mission et que nous travaillons à accomplir cette mission, alors dans cette mission se trouvera notre provision. C'est pour cela que j'ai écrit une phrase très simple, ta provision est dans ta mission. Amen. Merci voilà. beaucoup, prophète Sostène. Merci pour cette pensée. C'est vrai qu'on passe parfois beaucoup de temps, on met beaucoup d'énergie à être centré sur nos besoins. Et puis c'est vrai, hein, quand on a des besoins financiers, quand on n'arrive pas à joindre les deux bouts, comme tu le dis, c'est pas forcément facile. Et l'inquiétude nous gagne, le stress nous gagne. Et puis Jésus a dit, mais ne vous inquiétez pas pour ces choses-là. Et on va regarder tout de suite notre verset du jour qui est dans Matthieu 6, bien entendu, Matthieu 6, 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Parce qu'en réalité, cette question-là, on ne devrait même pas avoir à se la poser parce que notre Père qui nous aime, qui est bon, prend soin de nous. Amen. Et s'il a pris l'exemple des oiseaux, ce n'était pas pour nous faire un cours d'ornithologie, non. Et il a pris les fleurs, c'était pas parce que les fleurs sont si importantes que ça, c'était pour nous montrer que justement des choses qui nous paraissent très insignifiantes, Dieu en prend soin. Tout à fait. Dieu en prend soin. Alors pourquoi nous, qui sommes la couronne de sa création, est-ce qu'il ne prendrait pas soin à son tour de nous? Mais comme tu l'as dit, il y a une nécessité, avant ça, si on prend Matthieu 6, 33, qui est de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Oui. Donc ça implique de mettre notre énergie, nos désirs, notre service pour le royaume en fait. Et ensuite, Dieu nous dit, je prendrai soin de vous, je m'occuperai de vous, vous n'aurez même pas à vous soucier de ça. Alors que vous aurez tout votre cœur dans mon royaume, vous n'aurez pas à vous soucier de ces choses-là. Effectivement, je prends souvent l'exemple d'un ambassadeur. D'ailleurs, la Bible utilise cette image pour parler du statut du chrétien. Un ambassadeur, lorsqu'il est envoyé en représentation diplomatique dans un pays, en fait, il n'a pas à se soucier de quoi serait-il vêtu, qu'est-ce qu'il va manger, où serait-il logé, et ses enfants, l'éducation de leurs enfants. Et non, en fait, ils savent très bien qu'ils ont une mission et la patrie qui les envoie en mission pourvoit à tout. Ouais. Et si nous sommes des ambassadeurs
du royaume des cieux sur la terre, Dieu prend soin de ses ambassadeurs. Si un employeur, vraiment, nous les hommes, si méchants que nous le sommes, nous savons prendre soin de nos employeurs, pour les bons employeurs. Oui, c'est vrai. Voilà. Imaginez Dieu. Okay? En fait, Dieu n'est redevable de personne. Et notre provision est vraiment dans notre mission. Si nous comprenons cela, on va simplement faire confiance à notre patrie qui nous a envoyés en mission et on va s'atteler à être des ambassadeurs. Moi, je vois des ambassadeurs, par exemple, quand je regarde un petit peu, ils n'ont même pas besoin d'acheter une voiture parce que leur pays leur envoie des voitures, et la voiture de fonction, mais aussi il y a des voitures qui doivent être comme des voitures commerciales. Ils doivent représenter les marques de leur pays. L'ambassadeur de France, par exemple, voilà, au Gabon, mon pays d'origine, eh bien, il reçoit Peugeot, il reçoit Renault, enfin, pour ne pas faire de publicité, mais enfin, il reçoit toutes les marques de son pays parce qu'il doit représenter les marques de son pays. Pareil, les couturiers, ils savent très bien qu'effectivement, s'il doit représenter les marques du pays d'origine, là où il est en mission, ça vaut mieux, effectivement, qu'il puisse l'habiller. Donc, l'habillement, la nourriture, tout ce qu'il faut est pourvu par le pays d'origine. Nous, c'est pareil. Il n'a même pas à s'inquiéter au sujet de la santé. Il y a des médecins qui sont vraiment dépêchés spécialement pour l'ambassadeur, pour ses enfants. Des écoles sont choisies parce qu'il faut qu'ils aient une éducation voilà, à la hauteur de son rang de diplomate, etc. Donc, c'est choisi. Là, il va aller manger. Voilà. Là, il va manger et les restaurants, c'est choisi parce que ça va de l'honneur du pays qu'il envoie. C'est pareil pour le ciel. Ça va de l'honneur de notre patrie céleste. Et Dieu se chargera effectivement d'honorer son nom à travers nos vies. Mais nous devons rentrer dans la mission. Alors la provision suivra. Ouais. C'est vrai que parfois on a l'impression qu'on fait passer Dieu pour un mauvais père. En lui disant « Seigneur, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de m'habiller », alors qu'on ne le dit pas à nos papas. Un enfant ne demande pas à son père de lui donner à manger ou à sa maman de lui donner à manger ou de prendre soin de lui. Ou quand il est malade, « Eh bien maman, je suis malade, il faut que tu m'amènes à l'hôpital et tout ». Non, les parents se comportent comme la Bible dit en fait. Si les hommes qui sont méchants savent bien se comporter envers leurs enfants, à plus forte raison notre Père qui est dans les cieux. Quoi. Et à chaque fois qu'on a de la crainte quand on manque de quelque chose, c'est comme si on fait passer Dieu aussi pour un menteur. En disant que bon, je ne suis pas sûre qu'il réalise vraiment que j'ai besoin de manger, alors je lui rappelle qu'il faut qu'il me donne à manger. Et c'est vrai que dans notre comportement, ça traduit un peu ça. Oui, c'est vrai. Après, c'est normal qu'au départ, effectivement, les gens aient cette attitude envers Dieu et qu'ils viennent à l'église d'abord pour un but humain, pour un but égoïste, entre guillemets. Comme première approche vers Dieu, c'est sûr, mais après... Après, il faut qu'ils grandissent. C'est comme les enfants. Au départ, ils sont un petit peu égoïstes, les enfants. Moi, je veux, tout est centré sur eux. Mais au fur et à mesure qu'ils grandissent et qu'ils prennent conscience de certaines choses, eh bien, là, ça commence à changer. Et c'est vraiment important de comprendre qu'il y a un temps pour ça, mais il y a un temps aussi où on doit grandir et on doit se rendre compte qu'on est là pour un but. C'est vraiment important. Oui, amen. J'ai même vu des oiseaux manger au McDo. Et même ailleurs. Ça, c'est la plus grande révélation. Quand j'ai vu les oiseaux, en fait, il y avait un menu prêt pour eux et j'ai repensé à ce passage de Matthieu 6. Je me suis dit, oh purée, même les oiseaux mangent au McDo. Donc, à combien plus forte raison, moi, je dois manger dans des endroits où la nourriture est abondante. Le McDo. Non, mais pour prendre l'exemple de cet oiseau, c'est sûr que l'oiseau ne va pas s'inquiéter du lendemain. Tout à fait. Jésus, dans ce passage, il parle de l'inquiétude du lendemain. Et souvent, dans nos vies, le problème, c'est pas la provision du jour, on l'a, mais c'est notre inquiétude du lendemain. On se dit, mais est-ce que demain, après-demain, après-après-demain, on a trop tendance à anticiper et du coup à s'inquiéter. Et du coup, on est en train de travailler non pas pour nos besoins d'aujourd'hui, mais on est aspiré tous les jours par les inquiétudes de demain. L'oiseau qui est dans le ciel, il a le temps d'être le beau rossignol, il a le temps de montrer son plumage, parce qu'il s'occupe juste de sa nourriture du jour que Dieu lui amène. Il mange, mais si l'oiseau était en train de s'inquiéter, oh mais demain, est-ce qu'il y aura de la nourriture demain? Et puis là, on verrait des petits oiseaux dépressifs en train de chercher des vers partout, en train de pleurer. Mais non, il fait confiance à Dieu pour le lendemain. Et nous, on a du mal à faire confiance à Dieu pour le lendemain. Et du coup, l'oiseau, il peut être ce qu'il est, c'est-à-dire accomplir son but, comme tu dis, parce qu'il n'est pas en train d'anticiper les choses du lendemain. Exactement. Et si nous, en tant que chrétiens,
on faisait confiance à Dieu pour le lendemain, on aurait le temps d'accomplir le but pour lequel on est. Il faut faire confiance à Dieu en disant, bon, bah oui, je suis là, pourquoi ? Pour le royaume de Dieu, Amen. Pour obéir au roi, pour faire sa volonté, pour servir, amener le règne de Dieu. Et on aurait le temps pour ça. Et naturellement, comme les oiseaux, Dieu amènerait la provision dans notre vie. J'ai rencontré un homme de Dieu récemment, il y a quelques mois, et je lui ai dit, mais je voyais que dans sa vie, il y avait de la provision qui venait de toutes parts, mais pas n'importe quoi, des bâtiments qu'on lui donnait, des maisons. Il redonnait tout pour le royaume de Dieu, mais constamment. Et je lui dis, mais comment tu fais pour vivre de tels miracles de provision dans ta vie, en fait ? Tu as une église, tu as besoin d'un bâtiment, et puis il y a un milliardaire que tu croises, qui se convertit, qui... Je dis, mais comment tu fais ? Je suis avec lui, et puis son téléphone sonne, et c'est le notaire, j'entends, parce qu'il parle fort, il dit, voilà, monsieur, quelqu'un vous a appelé, il ne connaît même pas la personne, il vous lègue son terrain. Wow. Et ça lui arrive plein de fois. Je lui dis, mais c'est quoi ton secret ? Je dis, c'est quoi tes prières ? Il me dit, en fait, Non, écoutez. Écoutez bien ce qu'il dit. J'ai jamais prié pour mes besoins. Je prie plus pour mes besoins. Jamais. Jamais tu ne me verras prier pour mes besoins. À part me repentir devant Dieu, demander pardon parce que je me sens imparfait. Mais je prie pas pour des besoins matériels ou physiques. Je m'occupe du royaume de Dieu. Amen. Et Dieu s'occupe des provisions. Et souvent même, je pense. Et le simple fait de penser, la provision vient. Et ça montre ce que Jésus dit dans ce même passage. Il dit, votre Père Céleste sait déjà ce dont vous avez besoin. Tout à fait. Et donc, c'est tellement vrai, la provision se trouve dans la mission, mais on n'a plus le temps d'être ce missionnaire. On n'a plus le temps, parce qu'on est là en train de paniquer pour demain, en fait. Et surtout, nos décisions de vie sont influencées par cette crainte du manque, par cette inquiétude. Donc, on prend des décisions qui ne sont plus celles que Dieu veut pour nous, finalement. Dieu nous veut peut-être à son service à temps plein. Alors, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais je prends cet exemple. Dieu nous veut à son service à temps plein. Oui, mais si j'abandonne mon travail pour servir Dieu, comment je vais nourrir ma famille ? Puis c'est des questions qui sont légitimes. Mais en fait, Dieu dit, si tu t'occupes de mon royaume, je m'occupe de tes besoins. Et c'est une façon de raisonner qui est complètement contraire à la logique humaine. Donc, c'est pour ça que, pour certains, c'est tout un bouleversement intérieur, parce que ça demande réellement un renouvellement de l'intelligence. Ça n'est absolument pas logique de te dire, j'abandonne mon travail pour aller servir Dieu, et sans aucune certitude d'un salaire, d'un revenu ou quoi que ce soit. Et en fait... avec cette certitude, cette assurance que je ne manquerai de rien. C'est complètement illogique, mais en réalité, c'est ça la foi. C'est croire ce que Dieu nous a promis dans sa parole. Moi, je me souviens lorsque j'étais étudiante à l'étranger, au Maroc particulièrement, il y avait une jeune sœur parmi nous qui venait de recevoir le Seigneur, et sa famille l'a complètement reniée. Et elle ne pouvait plus payer ses études, l'école était prise en charge par sa maman. Ses frais au quotidien, en fait, étaient pris en charge par la maman. Et dès l'instant où elle a reçu le Seigneur, en fait, sa maman s'est carrément désengagée. Et elle lui a dit, si tu veux que je reprenne soin de toi, il faudrait que tu te détournes de la vie chrétienne, etc. Et la sœur, elle a tenu ferme. Et moi, je recevais une bourse. Et j'ai dit, Seigneur, quelle que soit la forme que mes besoins peuvent prendre. Vous savez, quand on est étudiant, et surtout le contexte était très, très difficile, il fallait vraiment bien gérer son argent. Je disais au Seigneur, quelle que soit la forme que mes besoins peuvent prendre, ou la taille de mes besoins, moi, j'aimerais m'engager à aider cette sœur. Et à chaque fois que je recevais ma bourse ou de l'argent de mes parents, eh bien, je partageais. Je donnais une part pour qu'elle finance une partie de ses études. Et avec les frères, chacun prenait un peu de sa part. Et on n'a jamais, mais jamais manqué de quelque chose. À chaque fois, tous les jours, on avait à manger. Le Seigneur pourvoyait à chaque fois. C'est surnaturel. C'est surnaturel, Il fallait faire ce que Dieu attendait de nous, en fait, et puis lui, il allait pourvoir à nos besoins. Mais il faut le faire, en fait. Parce que tant qu'on ne l'a pas expérimenté, c'est difficile juste d'y croire au début quand la manne tombait.
Même si Dieu avait dit, elle va tomber tous les jours, c'est pas la peine d'en prendre plus. Bon, il y a quand même des gens qui en ont pris plus au cas où on n'aurait pas bien compris, bien entendu. Le lendemain matin. Voilà, ça a pourri. Et en fait, c'est vrai qu'il y a un temps, comme vous l'avez dit, où on va développer cette confiance et cette sécurité. Mais pour la développer, il faut l'expérimenter et il faut faire ce pas de foi, il faut se lancer. Et puis aussi comprendre qu'on vit une double arnaque finalement quand on ne le fait pas. Ouais, parce qu'on se fait voler dans la mission. Oui. Parce qu'on passe à côté de la mission, mais on se fait voler dans la provision. C'est vrai. On a une provision qui est totalement imparfaite et qui ne vient pas directement de Dieu. C'est selon nous ce qu'on a réussi à trouver, les miettes, mais on se fait totalement voler. Ouais. On ne vit pas la mission et on ne reçoit pas la provision. C'est une double arnaque. Change le titre, Yveline. Vous vivez une double arnaque. Elle est puissante, cette émission. T'avais des doutes. Mais là, je vous écoute, je dis, c'est bon tout ça. Bon. T'es édifié. C'est vrai que parfois, il y en a qui me posent la question, oui, pasteur, d'accord, mais c'est quoi le royaume des cieux? C'est quoi le royaume de Dieu? Cherchez premièrement le royaume des cieux, le royaume de Dieu. C'est quoi le royaume de Dieu? Eh bien, Jésus le dit. Premièrement, le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'en fait, ici, Jésus définit le royaume de Dieu comme étant, en fait, quelque chose qui ne fait pas forcément référence à des biens matériels ou à de la provision matérielle financière. Il dit c'est la paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit. Et on se rend compte qu'en fait, ce sont des éléments du fruit de l'Esprit. La paix, la joie, l'amour, etc. En d'autres termes, en fait, lorsque on recherche d'abord les biens immatériels, automatiquement, ou du moins progressivement, les biens matériels suivront. Parce qu'à chaque bien matériel est attaché un bien immatériel. Pourquoi je vais avoir une maison, pourquoi je vais avoir de l'argent? C'est parce que je veux que ma joie soit parfaite, selon moi. Mais au lieu de demander à Dieu une maison, de l'argent, demande déjà à Dieu de remplir ton cœur de joie, de paix. C'est ça le royaume de Dieu. Une fois le royaume s'est installé en toi, finalement, ce qui est à l'intérieur de toi, il est écrit d'ailleurs que l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor qui est dans son cœur. C'est ça le trésor. Hein? Et c'est un trésor que la teigne et la rouille ne peuvent détruire, ni les voleurs ne peuvent dérober. On peut te prendre ta voiture, on peut te prendre tout, mais on ne peut pas te voler ta joie. Si ta joie est là, imprimée par le Saint-Esprit, on peut tout te prendre. Tu es heureux, en fait. Donc, du coup, finalement, quand Dieu te donne ces choses-là, tu sais mieux les apprécier. Et justement, donc là, on dit que si on est en train de faire la bonne chose, en train de servir le Seigneur de tout notre cœur, Dieu s'occupe de nous, on ne manquera de rien. Mais à l'inverse, prophète Sostène, tu vas répondre à une question de Kadji du Sénégal qui a demandé « Dieu continue-t-il de nous bénir si nous ne sommes pas en train de faire sa volonté ?» Donc là, on a le cas inverse. Si on n'est plus dans la mission, si on n'est plus en train de faire du royaume notre priorité, est-ce que la bénédiction va s'arrêter? C'est une très bonne question de Gadji du Sénégal. Effectivement, cette question peut renvoyer à plusieurs notions de la volonté de Dieu. Le plan de Dieu pour nous, c'est quoi concrètement? En fait, tout à l'heure, on parlait de la mission. Si on est dans notre mission, on est dans la volonté de Dieu. Et la provision suivra, on l'a si bien dit. Mais si on est hors du plan de Dieu, la bénédiction ne suivra pas. Mais cela ne veut pas pour autant dire que Dieu va nous abandonner, qu'il ne va plus s'occuper de nous, etc. On l'a vu avec le peuple d'Israël, en fait. Ils sont passés par le désert, ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu, c'était vraiment la volonté permissive, comme on peut dire. Le plan parfait de Dieu pour eux, c'était Canaan, en fait. Mais dans le désert, Dieu a pris soin d'eux, et il a veillé à ce que leurs chaussures ne soient pas usées, que leurs vêtements ne soient pas déchirés, qu'ils aient de quoi manger au jour le jour. Mais ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Et c'est très souvent comme ça. On peut avoir des grâces dans le cas où nous sommes hors du plan de Dieu, par ignorance, je précise, par ignorance. Si on est dans le plan de Dieu, ça c'est clair que ça va couler, mais si ce n'est pas dans le plan de Dieu et qu'on est hors du plan de Dieu par ignorance, alors Dieu aussi va veiller à ce que nous puissions, jusqu'à ce que nous puissions découvrir son plan, et bien que nous puissions avoir de quoi survivre à nos besoins. Mais ce n'est pas la bénédiction parfaite, là. C'est la bénédiction permissive. Oui, parce qu'au fond, le désert, si on reprend ton exemple, le désert, c'était pas Canaan quand même. C'était pas Canaan. Ils avaient effectivement des chaussures qui s'usaient pas, ils ont eu des cailles, ils ont eu de la manne, mais en fait, ils n'étaient pas pleinement satisfaits parce que pour les satisfaire, c'était Canaan. C'était Canaan, on peut dire que Dieu est avec nous, mais c'est pas la pleine manifestation de la bénédiction, c'est ça? Après, il y a un autre aspect, une autre notion de la volonté de Dieu. D'accord? Dans le sens,
d'obéir à la parole de Dieu. Et là, Deutéronome 28 est clair. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni. D'accord? Mais si tu n'obéis pas, tu seras maudit. C'est un mot, un verbe difficile à prononcer, mais c'est pourtant ce qui est écrit en fait. Ce n'est pas que c'est Dieu qui t'est maudit, non. J'ai souvent tendance à dire, en réalité, Dieu ne maudit personne. Et je peux même pousser le bouchon un peu plus loin. Ne me jugez pas trop vite. Dieu ne bénit personne. Je m'explique. Ça veut dire qu'en fait, Dieu n'est pas un garçon de course, ou bien quelqu'un qui est assis, et puis on appuie sur un bouton, et puis il court à gauche, à droite, etc., pour répondre à nos besoins. Non, il a établi des principes. D'accord? Donc, il bénit à travers ces principes. D'accord? Donc, quand on obéit à ces principes, nous sommes bénis, bien sûr, par Dieu, mais directement par ces principes, en fait. Oui. Vous comprenez? Je prends l'exemple. Quelqu'un qui va enfreindre à une loi de la circulation, eh bien, il peut se dire, écoute, il n'y a personne qui me voit, il est 2 heures du matin et tout, voilà. OK, peut-être le monsieur qui qui a contribué à mettre en place cette loi est déjà même décédé, il n'existe plus, personne ne le voit, la police n'est pas là. Cependant, la loi est là. Là où l'être humain n'est pas là, la loi est là. Et puis, il sera bien étonné de voir qu'alors qu'il n'y avait personne, quelques semaines plus tard, il va recevoir un petit bout de papier dans sa boîte aux lettres, voilà, avec radar, voilà, Caméra. Voilà, parce que la loi te rattrape. Donc finalement, Dieu bénit, d'accord, mais en réalité, il bénit à travers l'obéissance à ses principes, d'accord. Dieu ne maudit pas. Si on enfreint aux principes de Dieu, c'est nous-mêmes qui nous punissons, simplement, et les lois nous rattrapent. Donc, dans ce sens-là, si on est hors du plan de Dieu, dans ce sens-là, quand on désobéit à la parole de Dieu, à partir de ce moment-là, effectivement, on ne sera pas béni. Deutéronome 28 est clair. Oui. Merci, prophète Sosten, merci beaucoup pour cette excellente réponse. Kadji, je pense que vous avez eu la réponse à votre question. En gros, faites en sorte de rester dans sa volonté, c'est mieux. C'est vrai. Il y a le bien et il y a le mieux. Et si vous avez des questions à nous envoyer, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse pasteurj'ainequestion@emcitv.com. On continue maintenant avec la rubrique Culture et Médias. Annabelle, aujourd'hui avec nos invités, tu vas nous présenter Bordeaux, École internationale de louanges. Qu'est-ce donc? Oui, parce que nous avons les fondateurs ici présents sur ce plateau. Alors profitons de cette occasion. Bordeaux, École internationale de louanges. En fait, c'est surtout vous, pasteur Nila, qui avait fondé cette école il y a 10 ans maintenant, c'est ça? Il y a 13 ans. 13 ans. Oh, le temps passe tellement vite. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, effectivement. Bordeaux École internationale de louanges donc, est un ministère que j'ai mis en place et avec l'appui de mon mari. Dans le cadre de ce ministère, en fait, nous faisons de la formation des adorateurs. J'aime bien le présenter comme ça. Donc, nous donnons des enseignements bibliques sur la louange, l'adoration et nous encourageons tous les chrétiens et en particulier les équipes de louanges à participer à ces sessions de formation. Tous les chrétiens, donc même les gens qui ne chantent pas vraiment. Pourquoi tu te tournes vers mon mari? Moi, je chante comme un rossignol. J'ai envie de taper rossignol depuis tout à l'heure. Même ceux qui pensent qu'ils ne chantent pas très bien. Non, mais c'est important de préciser ce point-là. Oui. C'est une formation biblique. C'est pas une école de musique. L'école internationale de louanges n'est pas une école de musique. Okay, la nuance est importante parce que c'est vrai, quand on parle d'école de louange, on pense tout de suite à une école où on va venir chanter ou apprendre à chanter. On va jouer d'un instrument. Voilà. Oui. Non, ce n'est pas une école artistique, c'est une école de formation biblique. Ok, d'accord. Pour former les adorateurs, le cœur d'adorateurs. Oui. Et vous avez plusieurs campus, en fait, maintenant. Le ministère a vraiment pris de l'expansion. On voit que vous avez installé des écoles. On peut voir peut-être l'image. En France, à Bordeaux, c'était la première école, au Maroc, au Sénégal et au Congo. Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville, oui, effectivement. Oui. Et d'ailleurs, Congo-Brazzaville, cette école a fait un album et on a un extrait du travail des étudiants de l'École internationale de louanges de Brazzaville. Oui. On peut écouter ça tout de suite.
napesa yo bomoi na ngai napona kolikia na yo satana telema aluka banzela nyonso po akwisa ngai nabanga te nalenga te nakotalela se yo utana pesa yo bomoi nanga napona kolikia na yo satana telema aluka banzela nyonso po akwesanga nabanga te nalenga te nakotalela se yo papa lakisanga mpona bunga te. Félicitations aux Merci, étudiants de merci. l'École internationale de Brazzaville. Ils savent chanter, eux, quand même. Oui, quand même. Ça aide, ça aide. C'est vrai, ça aide. Et là, ce sont des étudiants qui ont fait leur formation Voilà. justement au campus de Brazzaville, au Congo. Et d'ailleurs, la formation dure combien de temps? Alors, la formation sur Bordeaux dure 2 ans. Et selon les campus, en fait, on adapte la durée de formation. Au niveau de tous les campus, on avait démarré sur 2 années. Certains campus nous ont dit, en faisant le point avec les pasteurs, on préfère faire sur 1 an, d'autres sur 2 ans. Donc, on fait vraiment en fonction on va dire, du contexte. Parce que l'école de louange est vraiment, comme j'aime le dire, une main d'association pour les églises locales. Donc, on ne vient pas forcément faire ce qu'on veut, mais vraiment on vient répondre aux besoins des églises locales. On va reparler d'ailleurs du travail avec les églises locales tout à l'heure. Mais donc, ça dure 2 ans à Bordeaux, en France. Et sinon, donc, on l'a vu, c'est assez modulable. Et ça se passe comment, en fait, dans le concret? Les étudiants se déplacent? Est-ce qu'on peut le faire en ligne? Les étudiants se déplacent. Il y a des étudiants sur place donc, qui viennent assister aux formations 2 fois par mois. Et il y en a qui ne peuvent pas être présents et qui suivent aussi les formations à distance. Donc, on a en visio, en fait, ils sont autour de leur ordinateur, tous ensemble dans une église locale, et ils suivent la formation ensemble. Il y a des pasteurs dans certains pays qui rassemblent tous les étudiants, et donc ils sont tous ensemble de différentes églises, dans une église ou dans une salle, et ils suivent la formation en ligne, ensemble. Et vous avez différents modules donc, dans la formation. Et comme on l'a dit, c'est une formation biblique, donc vous assistez beaucoup aussi sur le caractère, l'investissement dans l'église locale. Oui, effectivement. Il faut quand même préciser, bon, tout à l'heure, Yveline disait qu'elle chante bien quand même, effectivement. On tient compte de la dimension artistique, ça c'est clair et net. Hein. On a des partenaires avec lesquels on travaille en ce qui concerne justement la formation artistique. On fait des masterclass lors de cette formation, des ateliers. D'accord, mais l'accent est mis sur, je vais dire, le cœur de la vision. Le cœur de la vision, c'est vraiment la formation biblique. Et dans la formation biblique, on va parler, par exemple, du ministère du chantre, du cœur d'adorateur, de la vie de sanctification et de consécration. On va parler, effectivement, des relations dans l'Église, avec le peuple, avec les autres personnes qui travaillent en équipe avec vous. On va parler également de la relation que le chantre doit avoir avec son pasteur, l'importance justement d'être connecté à la vision de l'église locale et de servir en accord avec la vision de l'église locale. On va parler aussi, par exemple, de la différence qu'il y a entre le ministère du chantre à l'extérieur, dans la dimension peut-être artistique, pour ceux qui ont vraiment cette vision de sortir des albums, de pouvoir effectivement faire des concerts à l'extérieur, d'avoir vraiment une carrière artistique et leur positionnement, leur place au sein de l'Église en fait. Comment conjuguer les deux pour que ça soit en adéquation, qu'il n'y ait vraiment pas de problème à ce niveau, ni avec les pasteurs, ni avec les membres de l'Église, etc. Donc du coup, la liste n'est pas exhaustive, mais vraiment, il y a beaucoup de modules qui touchent plus cet aspect-là et on pense qu'il y a tellement de choses à dire et enseigner sur ces aspects-là qu'on préfère léguer le côté formation artistique à nos partenaires
qui travaillent en collaboration avec nous. D'accord. Il y a des besoins, voilà. Il y a des modules qui sont aussi spécifiquement adressés à des leaders dans la louange, comme des conducteurs de louange, des responsables de chantres. On a un module, par exemple, qu'on appelle le module ASAF, qui s'adresse aux responsables des équipes de louange. On les encourage à travers ce module dans la gestion des équipes, comment gérer les différents caractères. Donc là, ça va au-delà de l'adorateur, mais aussi de la gestion comme un pasteur peut le faire en fait. Vous avez dans les équipes de louange différents caractères, vous avez beaucoup de compétitions aussi. Donc comment en tant que responsable de chantre je fais pour gérer les différents caractères. Et vous offrez donc des formations plus condensées, des séminaires dans les églises locales. Vous vous déplacez vous-même, l'École internationale de louange se déplace et vous donnez des formations. Et après, ça donne aussi l'opportunité de pouvoir rejoindre la formation au complet. C'est important à préciser quand même parce que c'est vraiment comme vous l'avez dit, une main d'association avec les églises locales, pas seulement de la France, mais on a vu c'est de façon internationale. Et vous avez aussi beaucoup de formateurs qui viennent participer à l'École internationale de louange, dont le pasteur Marcel Boungou. Et on a aussi une vidéo avec lui lors d'un concert qui a eu lieu au Sénégal. C'est ça, il y a quelques temps, donc on peut regarder ça ensemble. De ce qui, notre foi, qui résonne encore dans mon cœur, et rien ne me fait plus peur, non, non, qui parle aujourd'hui de toi. Notre foi qui résonne encore dans mon cœur, un Seigneur ressuscité. Je dépose ma vie à tes pieds, c'est le prix de ma liberté. Ma liberté, il rayonnait comme un soleil. Alléluia. Dans ce monde de ténèbres. Oh yes, yeah. Les aveugles voyaient le jour, les boîtes couraient en chantant. Alléluia, il parlait comme un tonnerre, le pardon de nos péchés. En lui Jésus donnant sa vie, le prix de son amour. Il parle aujourd'hui de toi, de ce qui notre foi. On aime beaucoup Marcel Boungou. Vraiment. Et il ne reste pas beaucoup de temps, mais pour terminer rapidement, vous avez aussi la conférence internationale des chantres, qui est un événement quand même assez spécial. Donc, est-ce que vous pouvez nous le présenter en 2-3 mots rapidement? Oui, effectivement, ça fait partie des activités de l'École internationale de louange. Et en fait, dans ces rencontres, le but est de répondre aux besoins des chantres. Les chantres sont des serviteurs, comme les pasteurs aussi, dans leur fonction, dans leur rôle, mais on n'a jamais forcément un temps pour s'occuper forcément d'eux, écouter leurs besoins, là, qui viennent servir avec peut-être des blessures intérieures, qui viennent avec des problèmes liés à leur famille, peut-être parfois des problèmes de couple aussi. Donc, c'est un temps où ils viennent pour s'asseoir. Ils font rien, ils écoutent la parole. Donc, il y a des pasteurs qui interviennent, il y a des prophètes qui interviennent, il y a des évangélistes qui interviennent. Le but, c'est vraiment de leur apporter la parole qui guérit leurs âmes. La parole pour les rafraîchir, la parole pour les encourager, pour les équiper davantage, pour les ressourcer, afin qu'ils reprennent de nouvelles forces et comme des aigles qui s'envolent avec souplesse vers de nouveaux horizons. Donc, on a fait déjà une conférence nationale des chantres à Bordeaux au mois de septembre. Et d'autres à Bordeaux, d'ailleurs, on peut voir une image. Voilà, et à Bordeaux, d'ailleurs, effectivement, là, c'était l'église CEV voilà, qui accueillait la conférence. Oui. Mais on peut également faire dans d'autres églises qui aimeraient accueillir la conférence. Parce que l'église CEV, c'est une église qui est aussi en partenariat avec Bordeaux École internationale de louange. Voilà. Alors, juste pour terminer, si vous êtes intéressé, pour vous inscrire, vous pouvez aller sur la page Facebook BEIL, B-E-I-L, Bordeaux École internationale louange Bordeaux, et vous trouverez toutes les informations. Vous pouvez aussi écrire à l'adresse email beil.info avec un s @gmail.com. Donc n'hésitez pas à les contacter si vous voulez faire cette école, que vous soyez chantre ou pas chantre. Ou pas chantre.
Michael s'inscrit. Je vais voir si c'est dans mes priorités. Il faut juste être adorateur. C'est bon, t'es qualifié. Non, mais je pense que Dieu a un filtre dédié à ma voix. Quand je chante, ça se modifie, je chante mieux que Céline Dion. Ou autre. Amen, amen. Moi j'approuve, mais moi j'ai pas le même filtre. Eh ben, incrédule reçoit. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau de Bonjour chez vous. Merci pour tout ce que vous avez apporté. Et on va vous retrouver dans les prochaines semaines dans les rubriques C'est mon histoire. Vous en avez tous les deux fait une dans laquelle vous avez partagé votre conversion et des guérisons miraculeuses que vous avez tous les deux vécues. Donc de très belles rubriques. Un grand merci. Bon retour à vous à Bordeaux. Et puis à bientôt peut-être sur le plateau de Bonjour chez vous. Merci à vous. On va se retrouver demain. Que dit la Bible au sujet des orphelins sera notre thème. Nous aurons la rubrique C'est mon histoire avec Claudine et Luc qui ont décidé de devenir famille d'accueil. Une très belle émission, j'en suis convaincue. On se retrouve demain. Bonjour chez vous.